Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'était il y a 20 ans, un double crime raciste choquait la Belgique. Aujourd'hui, les proches des victimes ont marché pour ne pas oublier et pour sensibiliser à la montée des extrêmes. Reportage dans ce journal. En France, Emmanuel Macron a été officiellement investi pour son second mandat. Il a promis, je cite, d'agir. Alors, quelle est la signification exacte de cet engagement ? On en parlera en direct de Paris avec Adeline Percept. Le retour de l'obligation du voile intégral en Afghanistan, c'est un nouveau coup dur pour la liberté des femmes depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Chez nous, c'est l'opération Grand Nettoyage ce week-end dans de nombreuses communes du pays. Des dizaines de milliers de bénévoles nettoient les déchets présents dans l'espace public. Enfin, on s'intéressera aux préjugés sur le meilleur ami de l'homme. Si vous pensez que les chiens ont des prédispositions, des traits de caractère particuliers en fonction de leur race, eh bien vous risquez d'être surpris. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a donc officiellement été investi ce samedi pour un second mandat. Une cérémonie, vous allez le voir, très codifiée, au cours de laquelle il a dit vouloir, je cite, agir sans relâche pour la France, pour l'Europe, pour la planète aussi. Le récit est signé Olivier Boulac. Il entre dans une salle des fêtes qu'il a fait refaire à son goût. Sur un concerto de Handel qu'il a personnellement choisi, Emmanuel Macron est chez lui au palais de l'Élysée. Il a été proclamé président de la République pour la deuxième fois et confirmé comme grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Ces gestes, il les a déjà faits il y a 5 ans, l'occasion pour lui de constater que le pays a changé. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. 5 nouvelles années durant lesquelles Emmanuel Macron s'engage à agir et servir. Servir notre pays, servir nos concitoyens, servir nos enfants et notre jeunesse, à qui je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante. Dès la fin de son discours, Emmanuel Macron rejoint celle qui partage sa vie avant de venir saluer Jean Castex, pour qui les jours à Matignon sont comptés. Salutations républicaines ensuite au président du Sénat, Gérard Larcher, puis à celui de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. S'ensuivent des échanges très chaleureux, empreints de symboles, avec les 2 présidents qui l'ont précédé. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont appelé à voter pour lui au second tour. Emmanuel Macron s'avance peu après vers Édouard Philippe. Il semble soucieux d'afficher sa complicité avec son ancien Premier ministre. Parmi les 450 invités étaient aussi présents ceux qui témoignent des difficultés rencontrées par le président ces 5 dernières années. Du personnel soignant pour la crise Covid et cette femme qui s'écroule dans ses bras. Elle est la mère de Samuel Paty, ce professeur décapité devant son collège en région parisienne. La cérémonie s'est terminée, tradition oblige, par le salut des troupes sur la Marseillaise et par 21 coups de canon tirés depuis l'hôtel des Invalides. Et on va faire le point à Paris avec Adeline Percept. Bonsoir Adeline. Quelles sont les grandes échéances qui attendent à présent le président Macron ? Bien, la première échéance, déjà, c'est de trouver un Premier ministre ou une Première ministre d'ici une semaine. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un peu le mouton à 5 pattes que le président recherche, puisqu'il faut à la fois rassembler le centre-gauche, il voudrait avoir quelqu'un qui a un profil, une expérience dans l'écologie, et puis quelqu'un qui soit capable aussi d'accepter de mener cette fameuse réforme des retraites à 65 ans. Deuxième échéance, bien sûr, ce sera les législatives dans à peu près un mois, les 12 et 19 juin prochains. Et là, bien sûr, le président va rechercher sa majorité à l'Assemblée nationale. Il vérifie lui-même toutes les investitures de son parti. 450 députés ont déjà été adoubés pour son mouvement, la majorité présidentielle. Lundi, le président sera également en Allemagne, sur le front évidemment de la sécurité en Europe, de l'indépendance énergétique, et puis quand même un intermède ce soir, puisque le président va assister à la finale de Coupe de France. Ce sera Nantes contre Nice ce soir au Stade de France. Adeline Percept à Paris. Merci beaucoup Adeline.
À suivre dans ce journal, comment se remettre en selle après une faillite. Nous verrons comment surmonter un échec professionnel. Une visite du premier producteur mondial d'orchidées de jardin. Ça tombe bien, c'est une entreprise liégeoise. Enfin, une vente pas comme les autres. La Monnaie se sépare de costumes d'opéra. Rendez-vous en fin de journal. Mais tout d'abord, cette opération qui est menée chez nous chaque année, le grand nettoyage, objectif ramasser les déchets jetés dans la nature et dans l'espace public en général. Une opération menée par des dizaines de milliers de bénévoles dans de nombreuses communes. Alain Filleul, Philippe Mailleux, Simon Gérard. Ils étaient plus de 80 000 bénévoles répartis sur plus de 200 communes, partis à la chasse aux déchets, avec parfois de sacrées trouvailles. On a trouvé aujourd'hui donc des chaises, nous avons trouvé également une énorme bâche, des seaux, des déjections animales dans du papier, plein de mégots. Ici à Belleuil, la trentaine de bénévoles a récolté près de 3 tonnes de déchets aujourd'hui. Premier grand nettoyage depuis la pandémie, et ça se voit, les masques se trouvent à tous les coins de rue. C'est impressionnant le nombre de masques qu'on trouve dans la nature et tout ça. Et même le nombre de déchets, c'est vraiment impressionnant. Les gens y polluent et c'est vraiment horrible. Et pourtant, 4 ouvriers communaux sont à temps plein pour nettoyer les rues. Un boulot parfois décourageant. Pire, les ouvriers doivent parfois faire face à des provocations. C'est déjà arrivé une fois, ils m'ont raconté qu'ils étaient en train de ramasser des déchets, puis quelqu'un a ouvert sa fenêtre de la voiture et a acheté une canette devant eux, quoi. Ces incivilités, ça pollue, ça peut même tuer des animaux. Les canettes jetées sur le bord de la route sont dangereuses pour les vaches. Effectivement, et tu vois ici, voilà, c'est ça qui est le problème, c'est que ce sont surtout les débris de ces canettes. Et notamment lors de l'entretien des routes et notamment la fauche, quand les engins s'amènent, ils broient les canettes, les envoient soit dans la partie où les vaches mangent, et c'est là le grand danger, c'est que les vaches, en ingérant ces débris, se blessent. La Fédération des éleveurs estime à 3000 le nombre de vaches qui meurent chaque année à cause des canettes. Le grand nettoyage de printemps, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça a une efficacité temporaire, donc à un certain moment, stop. Je pense qu'il faut mettre en place un système le plus rapidement possible et la consigne est une des solutions. La consigne pour les canettes est à l'étude chez nous. Selon un sondage de Testachat, près de 3 Belges sur 4 seraient favorables à ce système. Avant de terminer ce journal, un mot pour nos collègues de RTL. C'est l'opération Télévie, la grande opération Télévie ce samedi. La RTBF s'associe évidemment à ce mouvement de solidarité. N'hésitez pas à vous montrer généreux. Et voilà qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Daniela Prepeliuk, suivie de l'émission Une brique dans le ventre. Excellente soirée sur la Une et à demain, 13h.